Hello Challenger, how are you doing? Moi, ça va grâce à Dieu et c'est un plaisir de vous retrouver dans ce deuxième épisode du livre que nous sommes en train d'étudier, dénommé La prière d'une épouse est efficace. C'est de Stormie Omartian. Et nous avions dans l'épisode précédent parlé de comment la prière est efficace et comment est-ce que l'auteur, au travers de la prière, Dieu a pu restaurer son cœur, son mariage, sa famille. Et nous continuons car cet ouvrage nous fait un énorme bien. Donc si c'est votre première fois à écouter le deuxième épisode et que vous n'avez pas encore écouté le premier, je vous invite à le faire. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne, à laisser des commentaires. J'ai été très ravie de lire le commentaire d'une nouvelle personne qui nous disait qu'elle est nouvelle, soit bénie et que Dieu nous aide vraiment à construire notre mariage, notre amour, notre union comme lui-même l'a instauré. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour toutes ces familles connectées, toutes ces femmes, Seigneur, qui se tiennent à la brèche pour leur union, pour leur mariage. Père, aide-nous à faire comme toi-même tu l'as instauré. Saint-Esprit, travaille en nous, travaille en nos époux. Travaille, Seigneur Jésus-Christ, dans nos cœurs. Aide-nous à pouvoir te glorifier dans cette belle institution qu'est le mariage, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Les prières d'une épouse pour son mari ont un impact bien plus grand sur lui que celles de qui que ce soit d'autre, y compris les prières de sa propre mère. Entre parenthèses, désolé, belle maman. Les prières d'une mère pour son enfant sont certainement efficaces, mais quand un homme se marie, il quitte son père et sa mère pour se former avec elle qu'une seule chair. Matthieu 19, verset 5. Il constitue une équipe, une unité soudée en esprit. La force d'un homme et d'une femme unis devant Dieu est bien plus grande que la somme de toutes les forces de chacun des deux individus. C'est parce que le Saint-Esprit les unit et rend leur prière d'autant plus efficace. C'est pour cela aussi que tant de choses sont sur la balance quand nous ne prions pas. Imaginez que vous priez pour le côté gauche de votre corps et non le côté droit. Si le côté droit n'est pas alimenté, protégé, il entraînera le côté gauche dans sa chute. Il en est de même de vous et de votre mari. Si vous priez pour vous-même et pas pour lui, vous ne trouverez jamais les bénédictions et les bienfaits auxquels vous aspirez. Ce qui lui arrive, vous arrive. Et vous ne pouvez pas y échapper. Cette unité nous donne le pouvoir que l'ennemi n'apprécie pas. C'est pour cela qu'il manigance toutes sortes de stratèges pour l'affaiblir. Il nous donne tout ce qui peut contribuer à nous faire chuter, que ce soit une piètre image de nous-mêmes, l'orgueil, le besoin d'avoir toujours raison, une mauvaise communication ou une inclination à vouloir satisfaire nos propres désirs égoïstes. Il vous dira des mensonges tels que « rien ne changera jamais »,« tes échecs sont irrécupérables »,« il n'y a aucun espoir de réconciliation »,« tu serais plus heureuse avec quelqu'un d'autre ». Il vous dira tout ce que vous êtes prête à croire parce qu'il sait que s'il peut arriver à vous le faire croire, il n'y aura aucun avenir pour votre couple. Si vous croyez suffisamment à ces mensonges, votre cœur finira par s'endurcir face à la vérité divine. Dans tout mariage brisé, il y a au moins
une des deux personnes qui a endurci son cœur à la voix de Dieu. Endurcir son cœur, c'est perdre la vision que Dieu a de votre situation. Quand nous sommes misérables dans notre vie de couple, il semble que toute issue soit préférable plutôt que de continuer d'endurer cette épreuve. Mais nous ne voyons pas tout le tableau. Nous ne voyons que l'état présent de la situation et non ce que Dieu peut permettre qu'elle devienne. Mais quand nous prions, nos cœurs deviennent tendres envers Dieu et nous recevons sa vision des choses. Nous voyons alors qu'il y a encore de l'espoir. Nous croyons dès lors qu'il peut nous rendre ce qui nous a été volé, dévoré et dévasté en tant que couple. Je vous restituerai les années qu'a dévoré la sauterelle. Joël 2, verset 25. Nous pouvons lui faire confiance pour nous libérer de la douleur, du désespoir, de l'endurcissement et du manque de pardon. Nous pouvons dès lors voir qu'il est capable de ressusciter l'amour et la vie, là même où régnait la mort. Imaginez la joie de Marie-Madeleine quand elle se rendit au tombeau de Jésus 3 jours après qu'il avait été crucifié pour trouver qu'il avait été ressuscité par la puissance de Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir la vie triompher de la mort dans des situations tout à fait désespérées. La même puissance qui a ressuscité Jésus est capable de ramener à la vie ces domaines de votre vie de couple qui en ont besoin et de vivifier votre union. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. 1 Corinthiens 6, verset 14. Seule la puissance en est capable. Mais cela n'arrive que lorsque notre cœur est tout entier tourné vers Dieu pour se répandre devant lui dans la prière et que nous sommes prêts à grandir à travers les moments difficiles en nous attendant à l'amour de Dieu pour nous ramener à la vie. Il nous faut grandir alors que nous passons par la souffrance si nous voulons arriver à la joie. Il vous appartient de décider si vous voulez réussir votre mariage et ce au point de tout mettre en œuvre pour y parvenir dans les limites saines et raisonnables. À vous de croire que cette dimension de votre relation a été rongée par la douleur, l'indifférence et l'égoïsme peut être restaurée. À vous d'oser croire que ce qui vous a anéanti, que ce soit l'abus, le viol, la mort d'un enfant, l'infidélité, la pauvreté, le deuil, une maladie grave ou un accident, peut être contraint de lâcher son emprise mortelle sur votre vie. À vous de décider que ce qui vous consume, vous et peut-être votre mari, que ce soit l'esclavage du travail, de l'alcool, de la drogue ou de la dépression, peut être détruit. Il faut que vous sachiez que ce qui s'est glissé insidieusement et silencieusement dans votre relation au point que vous ne vous en êtes pas méfié jusqu'à ce que vous ayez été pris au piège peut être surmonté. Une carrière qui est devenue une idole, vos rêves, vos enfants ou vos désirs égoïstes. Il vous faut absolument croire que Dieu est assez puissant pour accomplir cela et bien plus encore. Si vous vous réveillez un matin avec un étranger dans votre lit qui n'est autre que votre mari, si vous vous sentez soudain envahi par une distance silencieuse qui vous prive de toute connexion affective, si vous vous sentez comme à sec, en panne d'amour et d'espoir, si votre relation vous semble avoir atteint les profondeurs de la douleur et de la colère, s'il vous semble que chaque jour vous éloigne un peu plus de tout espoir, si chaque parole que vous prononcez semble creuser davantage le fossé qui vous sépare au point
qu'il paraît infranchissable, soyez sûr d'une chose. Rien de tout cela ne fait partie de la volonté de Dieu pour votre couple. Et je répète, rien de tout cela ne fait partie de la volonté de Dieu pour votre couple. La volonté de Dieu est de briser toutes ces barrières et de vous sortir de ce gouffre. Il peut guérir vos blessures et renouveler l'amour dans vos cœurs. Rien ni personne d'autre que lui ne peut le faire. Dieu seul peut le faire. Mais il vous faut vous lever et dire, Seigneur, je prie pour que ce conflit s'achève et que ce lien de discorde soit rompu. Libère-nous de nos blessures et de la mur par laquelle nous cherchons à nous protéger. Sors-nous du gouffre de l'amertume et du manque de pardon. Parle-nous afin que nos paroles reflètent ton amour, ta paix et ta réconciliation. Abat ce mur qui est entre nous et apprends-nous à le dépasser. Rends-nous capables de sortir de notre paralysie et amène-nous à la guérison et à la plénitude que tu as en réserve pour nous. Chère épouse, si tel est le désir de ton cœur, fais cette prière avec le nom de ton époux. Seigneur, je prie pour que ce conflit s'achève et que ce lien de discorde soit rompu entre mon époux et moi. Libère-nous de nos blessures et de l'amertume par laquelle nous cherchons à nous protéger. Sors-nous du gouffre de l'amertume et du manque de pardon. Parle-nous afin que nos paroles reflètent ton amour, ta paix et ta réconciliation. Abat ce mur qui est entre nous, qui est entre mon époux et moi. Mentionnez son nom. Et apprends-nous à le dépasser. Rends-nous capables de sortir de notre paralysie et amène-nous à la guérison et à la plénitude que tu as en réserve pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Ne faites pas une croix sur votre mariage. Demandez à Dieu de vous donner un nouveau mari. Il est capable de prendre celui que vous avez et d'en faire une nouvelle créature en Christ. Mari et femme ne sont pas destinés à se disputer sans cesse, ni à vivre affectivement déconnectés, misérables, comme si leur union était condamnée à mort ou au divorce. La puissance de Dieu est de notre côté. Nous n'avons pas à laisser notre mariage à la merci du hasard. Nous pouvons lutter pour le sauver par la prière et ne pas abandonner. Car tant que nous prions, il y a de l'espoir. Avec Dieu, rien n'est jamais aussi mort qu'il ne paraît. Pas même notre propre sentiment. Cela me rappelle l'histoire de Lazare. Même mort, 4 jours, il sentait, il pourrissait. Celui qui est la résurrection et la vie est capable de ramener votre mariage à la vie. Notre mariage à la vie. À moi aussi, j'ai besoin de la prière. Moi aussi, j'ai besoin de la prière. Il est naturel d'entrer dans cette aventure de la prière en se demandant si le jour viendra où votre mari priera pour vous comme vous priez actuellement pour lui. Même si cela était certes merveilleux, ne comptez pas trop dessus. Vous ne devez pas prier pour votre mari dans votre propre intérêt, mais dans un amour inconditionnel et dans un esprit de sacrifice. Vous devez accepter cet engagement en sachant qu'il est fort possible, sinon très probable, qu'il ne priera jamais pour vous de cette façon. Quelqu'un me disait, femme souffre. Courage à la femme. Dans certains cas, il ne priera peut-être pas du tout pour vous. Vous pouvez le lui demander et prier qu'il prie pour vous. Mais vous ne pouvez pas lui imposer de le faire. Ce n'est pas vous, mais Dieu seul qui doit pouvoir décider si votre mari doit prier pour vous ou non. Il vous appartient donc de le libérer de cette obligation. S'il ne prie pas pour vous, c'est lui qui est perdant plus que vous.
Votre bonheur et votre épanouissement ne doivent pas dépendre de ces prières, mais bien plutôt de votre propre relation avec le Seigneur. J'ai souligné et je répète, votre bonheur et votre épanouissement ne doivent pas dépendre de ces prières, mais plutôt de votre propre relation avec le Seigneur. Certes, les épouses ont elles aussi besoin de prières, mais je suis convaincue que nous ne devrions dépendre des seules prières de nos maris. En fait, le fait d'attendre de votre mari qu'il soit votre partenaire de prière peut devenir une porte ouverte vers la déception et l'échec pour vous deux. J'ai appris que la meilleure chose pour ma vie de couple est d'avoir d'autres femmes pour me soutenir chaque semaine comme partenaire de prière. En fait, j'en suis arrivée à la conviction que cela était vital pour tous les couples. Si vous pouvez trouver 2 ou 3 femmes fortes dans la foi et entièrement dignes de votre confiance, fixez-vous un rendez-vous de prière hebdomadaire. Cela changera votre vie. Cela ne signifie pas que vous devez leur confier tout ce qui concerne votre mari ni les détails de votre vie privée. Le but est de demander à Dieu de disposer votre cœur, de vous montrer comment être une bonne épouse, de porter vos fardeaux avec vous et de demander à Dieu sa bénédiction sur la vie de votre mari. Bien sûr, s'il y a un problème lourd de conséquences et que vous puissiez avoir confiance en la discrétion de vos partenaires de prière, ne vous privez pas de le partager. J'ai vu bien des couples se séparer et divorcer parce qu'ils étaient trop fiers ou effrayés pour partager leurs problèmes avec quelqu'un qui aurait pu prier pour eux et avec eux. Ces gens continuent de vivre comme si de rien n'était. Puis un jour, du jour au lendemain, tout est fini. Précisez bien à vos amis que ce que vous partagez doit rester dans ce cercle et ne pas être divulgué. Mais ne jetez pas l'éponge dans votre couple, simplement parce que vous aurez hésité à partager ce besoin avec d'autres dans la prière. Si votre partenaire de prière ne sait pas garder un secret, trouvez quelqu'un d'autre qui sera plus sage, plus sensible et plus mûr spirituellement. Si vous n'avez pas de partenaire de prière, ni un mari qui prie pour vous, si vous priez avec ferveur, vous verrez des choses se passer. Avant même que vos prières ne soient exaucées, vous verrez Dieu vous bénir simplement parce que vous vous êtes confié en lui par la prière. Parce que vous aurez passé du temps dans la présence de Dieu, une transformation durable commencera. Une prière à la fois. Ne soyez pas découragés en pensant à tout ce que vous devriez demander à Dieu dans la prière pour votre mari. Tout ne doit pas se faire un jour, ni en une semaine, ni même en un mois. Que les suggestions contenues dans ce livre soient un guide que vous utiliserez sous la direction du Saint-Esprit. Quand il y a des moments difficiles ou des questions délicates pour lesquelles vous avez besoin d'une lumière spirituelle, le jeûne rendra vos prières d'autant plus efficaces. Vous pouvez aussi prier pour votre mari en vous appropriant les promesses de l'Écriture. C'est ce que j'ai fait dans la prière avec les textes bibliques que je mentionne à la fin de chaque chapitre. Par-dessus tout, ne cédez pas à l'impatience. Il faudra peut-être du temps avant que vos prières ne soient exaucées, surtout si votre mariage est profondément meurtri et tendu. Soyez patiente et persévérante. Attendez-vous à Dieu pour la guérison. N'oubliez pas que vous êtes tous les deux des êtres imparfaits. Seul le Seigneur est parfait. Regardez au Seigneur comme étant la source de tout ce que vous voulez voir se réaliser dans votre couple. Sans vous inquiéter de savoir comment cela va se concrétiser, votre responsabilité, c'est de prier. La réponse est celle de Dieu. Laissez toutes choses entre ses mains. Ainsi prend fin ce chapitre ou cette partie. Nous continuerons dans l'épisode 3.
On apprend beaucoup de choses. On apprend que, en tant que femme, n'est-ce pas que Proverbe dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. En tant que femme, notre responsabilité première est d'être l'aide, et aide spirituellement aussi, en priant, en couvrant notre mari, notre famille dans la prière. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle en cette saison. De prier, de continuer à prier, parce que la prière est le seul secret pour maintenir l'harmonie conjugale. J'ai reçu tous vos commentaires, que ce soit par WhatsApp ou même sur YouTube et sur d'autres plateformes, où vous avez été encouragés, bénis, où nous avons été rappelés à l'ordre et à notre position d'être à la brèche. J'ai reçu beaucoup d'appréciation parce que ces messages nous font un énorme bien et je suis ravie de partager avec vous. Que Dieu continue de nous donner le cœur de l'épouse qui prie quel que soit l'état de son cœur. Le but, c'est de revenir à Dieu. C'est Dieu qui change tout. C'est Dieu qui incline le cœur des rois. C'est Dieu qui nous transforme. Alors que nous revenons au Père comme ce fils prodige, Dieu fait ce qu'il sait faire de mieux. C'est Dieu qui appelle la lumière des ténèbres. C'est Dieu qui fait sortir du dur le doux. C'est Dieu qui transforme ce que le diable a déformé. Que Dieu vous bénisse. C'est avec joie que je vous ai servi. J'aimerais vous lire davantage sur toutes les plateformes. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi comment ça vous fait du bien, comment ça vous fortifie. On aime bien nous dire que l'homme, c'est ce qu'il voit. C'est vrai. La femme, c'est ce qu'elle entend. Et la foi vient de ce qu'on entend. Shalom chez vous. Moi, c'est Souveraine. N'oubliez pas de liker, de partager. Partageons au maximum. De laisser des commentaires. De vous abonner si ce n'est pas le cas pour qu'à chaque fois, vous ne manquez rien de ce qui est partagé sur cette chaîne. Amen.